Était la victime du plus gros canular jamais diffusé à la télévision. Si une armada de scénaristes, de comédiens et de producteurs avait passé plusieurs mois à tout mettre en œuvre pour vous piéger, quelle serait votre réaction si vous appreniez que tout ce qui vous arrive est complètement faux, scénarisé à la virgule près et filmé 24 heures sur 24 par 15 caméras? Cette aventure incroyable, c'est celle de Mathieu, un véritable candidat persuadé de pouvoir gagner 40 000 € en participant à Gloire et Fortune. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que rien de ceci n'est réel. Pour le piéger, 9 comédiens. Sabrina, la bimbo. Jennifer, la peste. Heidi, le gay. Barbara, la stratège. Jean-Claude, l'ex-militaire. Polo, le boulet. Avec aussi Allison, la bonne copine. Aristi, le lascar. Karl, l'ordure, et Pierre Dostel, l'animateur un peu poinçé. 9 comédiens, un seul vrai candidat. Mathieu réalisera-t-il qu'il s'est fait piéger? Mathieu pensait participer à une émission de télé-réalité comme les autres. Mais Gloire et Fortune est un vaste canular, entièrement scénarisé autour de lui. Les 9 candidats qui entourent Mathieu sont des comédiens qui suivent scrupuleusement les indications de la production. Faites bien attention à ça. Depuis le début de l'aventure, Mathieu a été plongé dans un univers absurde où les événements les plus délirants se succèdent. Lui-même a été mis à rude épreuve. La production a remplacé le coiffeur qu'il demandait par Eddie. Non mais attends, moi je vais le massacrer le pauvre, j'ai jamais coupé les cheveux. Avec un résultat catastrophique. C'est à peu près ce que j'attendais. Bon, c'est pas un vrai coiffeur, Eddie. La réaction de Mathieu a été plutôt positive. Mais les scénaristes ont quand même décidé de sacrifier Polo le boulet pour éviter que notre piégé ne se sente victime d'acharnement. Pour toi? Pour le plaisir? Le grotesque a ensuite repris le dessus avec la fausse scène d'amour bruyante organisée entre Karl et Jennifer. Et surtout, l'impressionnante sortie de Karl. D'abord amusé, Mathieu a ensuite été choqué par la goujaterie de Karl envers Jennifer. Allez bien, c'est cadeau. Karl devient l'homme à abattre. Pourtant, la production lui donne les pleins pouvoirs lors du jeu du maillon faible. Karl pousse le bouchon un peu trop loin et provoque un ras-le-bol général. Je le déteste. Je le déteste. Malgré cela, les scénaristes décident d'éliminer Jennifer aux grandes dames de Mathieu. Pour moi, c'était évident que Karl allait être éliminé. Parce que c'était vraiment l'occasion, quoi. La journée suivante est riche en émotions. Les producteurs se sont arrangés pour que Mathieu prenne un bain avec Sabrina la bimbo, qui lui révèle l'existence de son enfant caché. Les garçons, c'est parce que moi j'ai déjà une petite fille. La scène a bien failli déraper. Je pensais pas que ça allait être aussi chaud en fait. Karl est envoyé à la rescousse de Sabrina, ce qui ne plaît pas du tout à Mathieu. Après, faut jouer maintenant. Cela n'arrange pas leur relation. Lors du jeu des gros magnons, la production semble avoir manœuvré pour l'empêcher de gagner le manteau. Mais Karl, vous ne pouviez pas participer au jeu puisque vous avez gagné le droit d'être le maître de la cérémonie, le maître des jeux. Vraiment? Tiens, regarde, Vous n'avez pas participé au jeu. Sans immunité, il a donc logiquement été éliminé. Vous allez devoir quitter cette villa sur le champ. Karl, nous détruisons votre image. Karl, vous allez devoir quitter cette villa sur le champ. Karl, détruisons votre image. Pas mon assiette. Ne casse pas mon assiette. Je vous en prie, Karl. Vous n'avez pas à interrompre cette cérémonie. Karl, donnez-moi cette assiette. Allez. Pas active. Nous détruisons tes rêves. Je reviendrai. Tu n'existes plus pour nous. Ces vœux sont en train de brûler. Entièrement. I'll be back. Et c'est sans un regret. Et c'est sans un regard qu'on ne lui dit pas merci ce soir. Zobaki,
Bah qui? À lui-même, bien sûr. À lui-même. Bien sûr. Après cette élimination, Mathieu aurait dû se sentir soulagé. Pourtant, il est très préoccupé. Il y a eu ce soir 2 bulletins contre lui. Mathieu. Mathieu. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Ah oui, il y a eu 2 bulletins contre Il y a toi. eu 2 bulletins Mathieu. Il y en a un, c'est Karl. C'est sûr. Oui, Je pense pas que t'aies voté contre toi. Non, j'ai pas voté contre moi. Donc, il y a quelque chose qui m'interpelle. Ça va moyen, là. Ça va pas très bien. Pourquoi? Parce que j'ai eu un vote contre moi, de quelqu'un qui est encore là. Et personne ne me dira que c'est lui. Quelqu'un en tout cas qui tient à Karl et qui cache bien son jeu. Quelqu'un qui tient à Karl et qui cache bien son jeu. Ouais, un traître. Il y a un traître parmi nous. Ou une traître. Mais qui? Ça, c'est un peu tout, c'est chiant. C'est comme le Cluedo. Il y a eu un vote en plus contre Mathieu, en plus de celui de Karl, donc. Et là, le doute s'installe. Qui a voté contre Mathieu? Mais qui est le traître? Le trouble s'installe, le dîner s'annonce tendu. Bah, le problème, c'est que je leur fais... Enfin, j'ai tous envie de leur faire confiance. Bon, les faits sont là. Hein. Il y a quelqu'un qui triche avec moi. Bah, du coup, ça m'a un peu mal à l'aise. Ouais, c'est normal. Non, mais bah oui. Parce que là, j'ai placé ma confiance en chacun de vous, puis finalement, Il se pose des questions là, c'est bien, on continue. quelque part, on m'a trahi. Bien vu, Mathieu. Mais qui, dans le scénario, joue le rôle du traître? Alison, on va commencer à te démolir petit à petit. Ouais. Il faut que tu amorces, tu vas passer de la gentille à la peste. Il faut qu'on détruise ton image. Donc maintenant, on va voir si Mathieu croit que c'est moi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Vous vous souvenez pas que c'était l'écriture de Nana? Tout à fait. Alors, Ah ouais. Mathieu, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais pas, j'ai pas vu. Peut-être. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des mecs qui écrivent comme des nanas. Oui, cela dit, Bah c'est ouais, vrai. merci, Oui, mais Mathieu. Alors ça, donc ça pourrait être moi. Parce que... Parce que Moi, là, toi, ça peut être Polo, ça peut être tout le monde. bien sûr. Non, 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 non. Ah, je suis sûr ce que je dis. Bon, c'est moi alors. Ça? Moi, je dis, Non mais dis-le. C'est moi. c'est la seule Nana possible. D'accord. Sans, je vais te dire, ça peut être une fille qui a fait ça, une perfide. Hein. Oui, et puis ça peut être que moi. Oh, mais est-ce que j'ai dit que c'était toi? Bon, Mathieu, est-ce que j'ai voté contre toi? Est-ce que tu crois que moi j'ai voté contre toi? Non. Merci. Je peux pas y croire, hein. Allez, on fait signe à Alison d'y aller plus fort. Dommage, vous avez des boules, hein. Oh là là. Agressive, la petite. Oui, agressive, la petite. Toi, tu Oh te là tais, j'en ai là. marre, je te supporte plus. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Tu m'énerves. Qu'est-ce qui lui arrive? Allez, enlève tes ballons, là, vas-y, hein. ça Mais va. quel ballon? Y a rien du tout, enlève les tiens plutôt. Pour qui elle se prend, cette bougresse, là? File dans ta chambre. Oh. Allez, file dans ta chambre. Vas-y, Parce que vous me fatiguez. Déjà aujourd'hui j'étais fatiguée, là vous en rajoutez. Vas-y, on dirait un lutin de l'autoroute, fais attention à ton casse-croûte. Attends, elle est épaisse comme... Et toi, bah elle est à chiottes. Non, ça va. Oh, c'est bon, quoi, bah la chiotte, tu répètes la même chose que Jean-Claude, c'est facile. Parce que cette fois c'est vrai. Oh, bien sûr, c'est vrai. Ah, je vais te dire, ça me touche pas du tout, du tout. Alison, c'est pas en t'attaquant à tout le monde que... Non mais c'est bon, j'en ai marre maintenant. Non, c'est juste on ne sait pas, c'est pas la peine de t'attaquer à lui, à moi. Je suis désolée, alors maintenant je suis fatiguée, j'en ai Ok, marre. Bon, je peux dire ce que je pense, alors. Mais évidemment tu penses comme Jean-Claude. Ok, oui, je pense comme Vous Jean-Claude. avez un cerveau pour deux. C'est déjà pas mal. Enfin, vu ce que vous en faites, c'est pas gagné. Hein. Bon, bah écoute, hein. En tout cas, on est honnête, c'est déjà ça. Moi, je t'en veux pas d'avoir voté pour Mathieu. C'est juste, je comprends pas. Et pourquoi Bon, allez. tu comprends pas. Tu m'énerves. T'es content? Voilà, faut que je médite, là. Faut que je médite, parce que sinon, là, ça va partir en vrille. Mathieu commence à comprendre qu'Alison n'est peut-être pas vraiment sa meilleure amie dans la villa. Va-t-il accepter cette trahison? Le mieux, ce serait que j'oublie ça, que je m'amuse. Mais je sais pas si je vais en être capable. La soirée s'est terminée dans une ambiance électrique. Si la nuit porte conseil, a-t-elle vraiment calmé les esprits? Alison, Eddie et Jean-Claude semblent plus en forme que jamais. Amour, Léo! Griffé, tu vas voir, toi. Oh, mais Alison! T'as pu par les cheveux, C'est contrat, c'est dégueulasse. Tu l'attaques pas! Tu l'attaques pas! Patrick, Tu défends-moi, regarde, me... l'attaques pas, tu l'attaques pas! Toi-même.
Mais s'il te plaît, t'as compris? Je suis jaloux parce que j'aime bien Britney Spears et que tu ressemblerais Tu jamais. me laisses tranquille. Et tu l'attaques pas. Mais je vais l'attaquer celle-là, je vais l'attaquer, hein, tu vas voir, hein. T'énerve pas. Oh, t'as vu Je Je vais l'attaquer celle-là. Vous êtes sérieux? Faut pas attaquer. Mais attends, tu m'étonnes là. Quoi? Mais sérieux, regarde, il m'a traité de bout de graisse, il a dit je vais te griffer. Tu vois, je vais t'attraper, je vais te tirer par les cheveux. Non, t'énerve pas. Vous engueulez pour ça? Le mot d'ordre qu'on s'est donné, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, mais on en fait des caisses, quoi. Des caisses toujours sincères, mais des caisses. T'as les yeux de la haine, hein. T'as les yeux de la haine. Oh, c'est très joli ce que tu portes. Oh. J'hallucine. J'arrête pas d'halluciner. J'ai l'impression d'être dans une maison de fous. C'est moi qui les aurais bouchés, c'est moi qui les aurais bouchés. Je m'en fous. Vous avez l'air de vous engueuler pour des conneries. Hein. Je m'en fous. Allez, on fait des chivas, ça réconcilie. Fermez les choses à l'endroit. C'est quoi ce groupe de folie là? Ils sont quand même tous super bizarres. Arrête. Mais non, parce que t'es un peu à l'envers. Alors si tu te mets à l'envers, ça veut dire 2 fois à l'envers, ça veut dire à l'endroit. Mais j'ai peur de mettre à l'envers. Ah bah c'est pas possible, c'est des caricatures ces gens-là. Complètement grave lui. Oh, attends, moi, ouais. Faites des efforts. Bon, viens, Pourquoi on s'engueule tous alors qu'il n'y a aucune raison? Viens, on fait un effort. Il n'y a aucune raison, Alison la traite. Alison. Oh là. Au début de la matinée, l'ambiance était vraiment pourrie. Alison était vraiment de mauvaise humeur contre tout le monde. Et Alison n'a pas dit son dernier mot. Elle pousse un peu plus loin la manipulation et continue d'embrouiller Mathieu. C'est bon l'hystérique, tu t'es calmé? Les mauvaises, faut les laisser, Je te parle, Mathieu. Moi aussi. Mais alors viens. Alison, on t'en veut pas, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc tu ne sais pas qui a voté contre toi hier? Tout le monde pense que c'est Alison. J'en suis pas sûr. Donc je préfère pas l'accuser. Je n'ai pas voté contre toi. J'ai pas dit que je t'avais voté contre moi. Non mais si, tu les crois. Tu sais ce qu'ils veulent faire? Ils veulent juste me sortir du jeu. Jean-Claude, il veut absolument gagner. Eddie, c'est sa copine. Ils veulent absolument gagner. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils vont se partager les gains. J'en suis vraiment certaine. Et j'ai été aussi un petit peu machiavélique parce que ce matin, je lui ai dit que je n'avais pas voté contre lui. Quant à Polo, tu trouves pas ça bizarre qu'il se range toujours de ton côté, toujours de ton avis? Non, ça t'est jamais venu à l'esprit? Non. Bah voilà. Bah j'espère que maintenant ça va venir à l'esprit parce que c'est tous des manipulateurs. Tous. Comme ils sont. Et ils veulent juste que je m'en aille maintenant parce que je m'entends bien avec toi. C'est ça le problème. On pourra jamais savoir ici de toute façon. Et de toute façon, tu me crois pas, mais pense bien à tout ce que je t'ai dit. Tu vois? Réfléchis. Je pense pas que t'aies voté contre toi. C'est moi qui vais. Je suis sûre qu'ils vont se partager. Non, ça t'est jamais venu à l'esprit. Tous des manipulateurs. Jean-Claude veut absolument gagner. Il y a eu 2 bulletins, Mathieu. Ils veulent juste me sortir du jeu. Là, il est scotché, Pépère. Et là, c'est bien ce qui se passe avec Alison, c'est super parce que c'est un coup une peste, un coup elle est complètement speedée par la joie, la danse, etc. Après c'est une peste. Et lui, il a plus de temps de comprendre ce qui se passe. Ça va trop vite pour lui, quoi. Et ça, c'est génial. J'ai positivé. Je me suis dit que de toute façon, j'arriverais pas à savoir qui c'est, que c'était peut-être pas un vote vraiment pour me faire sortir. C'est vrai qu'hier, donc par rapport à Karl, j'étais assez... J'avais un peu de haine contre lui, et je pense que ça s'est vu. Donc c'est peut-être un vote qui me reproche cette réaction excessive. Maintenant, moi, j'essaie d'être moi-même, et on verra bien. Mathieu reste toujours positif, tant mieux car le scénario lui réserve de nouvelles surprises. D'ailleurs, il est temps de faire le briefing pour mettre tout ça au point avec les comédiens. Moi, je voudrais bien... Je voudrais venir au confessionnal, s'il te plaît. C'est qui? Mathieu, là. Moi, je veux Mathieu. Mathieu, veux-tu venir au confessionnal? Alors, tu sais que j'avais raison. En fait, t'as vraiment une tête de déglingo. Salut. Ça va. Alors, bonjour les filles. Attendez, je commence par le début, restons simples. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah oui. Alors, Mathieu va entendre, il va se débrouiller pour faire courir l'information qu'il y a un problème dans le jeu d'hier soir et que Karl va revenir. Souvenez-vous,
Karl a été éliminé sans avoir pu participer au jeu d'immunité. Il y a donc entorse au règlement. Mais Karl a été tellement odieux ces derniers jours que son retour serait un véritable choc pour Mathieu. I'll be back. L'enfant, vous l'avez bien emmené. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ça commence à aller vite pour lui. Et ben on continue, on garde le rythme. Là, on rentre dans les trucs de barré. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de logique. À partir d'aujourd'hui, on perd le sens de la logique. On reste dans des choses. Il faut que la trame soit plausible pour la construction. Mais on perd la notion de la réalité et on rentre dans le truc de dingue, quoi. C'est dans n'importe quoi. Le truc, on monte. Merci Polo. Le traquenard est donc organisé. L'animateur et le réalisateur vont s'arranger pour que Mathieu les entende se disputer. Sujet de l'altercation, le retour de Karl. Tout ça doit se faire dans la plus grande discrétion, pour que tout le monde entende évidemment. Non, vous faites chier là. Pierre, viens là, s'il te plaît. Pierre. Non, vous m'emmerdez là, c'est pas possible ça. On a fait un Soit, truc. moi... Écoute, on dit à ta gueule, bah écoute. Absolument tout ça. C'est les techniciens. S'engueule ou quoi? Moi, hier, on a fait le truc. Écoute. Bon, on me dit, à cette cérémonie, Karl... Il dit non, et c'est les pierres qui On va s'engueulent. faire la cérémonie. Il dit non, et c'est les pierres qui s'engueulent. Ça y est, il s'approche. Reprends, Pierre, reprends. Que l'autre, il revient. Ouais, il a gagné le jeu pour faire le présentateur, si tu veux, à côté de moi. Il règle la cérémonie. Bon, il pouvait pas, effectivement, il n'était pas là pour vous. Oui, j'ai pas participé hier. Oh, il parle de Karl. Bon, c'est bon, Pierre, il a compris. Rentre en régime maintenant. Non, mais attends. Non, mais il m'a dit. Non. Le problème qu'il y a maintenant, Il parle de Karl. Il parle du manteau. le producteur, tu vois, ils nous disent, il règle le jeu parce que c'est pas possible. Non, mais Pierre, attends, mais je veux qu'on règle ça. Attends, Pierre. Oh. Bon, il n'y a plus qu'à faire monter la sauce. Hein. Karl, tu te tiens prêt? Non, mais ça parlait de ce qui s'est passé hier. Les règles du jeu, le manteau. Ouais, donc à mon avis, il y a un problème. Sur la main, je me barre. Sur la main, je me barre. Oh non, on est un seul homme. Hein. Moi, je demande Tu pas. sais qu'ils vous Moi, je vraiment demande pas. à Pierre. Bon, attendez. S'il revient, il revient et on l'affrontera. Comme on l'a fait depuis le Non, début. il reviendra pas. Moi, je l'empêche de revenir. Faut pas dire ouais, je me barre, ouais, machin, vous êtes nuls. Hein. Moi, ici, il revient pas. Arrête de crier. Il revient pas. Il a perdu, il part. Il revient pas. Et s'il revient, je ferai tout pour qu'il revienne pas. Mais il a même pas joué au jeu. Réfléchis dans ta tête. On sait même pas la vie. On sait même pas en plus s'il revient ou pas. C'est pas parce que Mathieu l'a entendu Karl que voilà, hein, il revient. Hein. On a entendu quelques bruits de couloir comme quoi peut-être l'épreuve d'hier n'avait pas été réglo. C'était pas très discret. Donc il y a une rumeur comme quoi Karl risquait de revenir. Ça nous a un peu contrariés. Oh, j'ai 10 minutes enfant du jardin, faut que je réfléchisse. Ça veut dire que Karl il vous fait peur à tous. C'est ridicule, hein. Ah, faut pas toucher à Karl, hein. Faut surtout pas toucher à Karl. Et puis là, Jean-Claude, il a absolument... Enfin, il a un peu pété les plombs. Je vous préviens, s'il revient, c'est fini le temps des hippies. Le déjeuner est l'occasion pour Jean-Claude de mobiliser ses troupes et lancer les hostilités contre le retour de Karl. C'est vraiment la journée du grand n'importe quoi. On va parler d'un un petit peu différent des autres. Aujourd'hui, je veux qu'un seul mot dans la tête de tout le monde. Stratégie. Il n'y en a qu'une. Empêchez Karl de revenir. Bon. On va ce qu'on va faire. Alors c'est Jean-Claude. Tu m'entends, dit jockey? Bon, ce que je veux aujourd'hui. On est 6 à table. Je vais être trahi pour tout le monde. Je répète. Jean-Claude, il va être trahi pour tout le monde. Si vous pouvez mettre une musique de film de guerre, je veux bien aussi. Tu peux me poser une question? Bon, regarde. Là, Tu me fais peur, Jean-Claude. là c'est la piscine. C'est les douves. On va dire que c'est les douves. Ça c'est la piscine. Mais attends, il est plus... Ça c'est l'escalier A. Attends, regarde. Là c'est l'escalier sud-est. Ok. Là, c'est la villa. Ok. Bon. Là, il y a ma chambre. Donc ce que je vous demande, Faudrait commander des cloches. Non, c'est pas cool, Jean-Claude. La violence, c'est pas cool. je veux des seaux d'eau. Je veux des chaises. Je veux des treillis. Je veux de la musique comme dans les films de guerre. Parce que c'est la guerre. Crache pas. Et vous avez intérêt à trouver ce que je vous demande. Sinon je la fais péter votre putain de guerre dans cette baraque, moi. Vous avez compris? C'était Jean-Claude. Je veux plus Karl ici, moi, t'as compris? C'est Jean-Claude. N'importe quoi.
On bouffe quand même? C'est la guerre! Il m'a mis de la moutarde! Il y a de la moutarde partout! C'est la guerre! Vous mangez, je vais chauffer! C'est la guerre! Karl, c'est la guerre! Fallait pas lui faire ça, lui. Hein. Karl, c'est la guerre! Vas-y, Jean-Claude, vas-y! Ouais. T'es beau, Jean-Claude. T'es un homme mort! Moi ici, toi pas là! On est ensemble? On est ensemble? Ouais. Je t'aime. Vas-y, je vous aime! J'irai jusqu'à la mort pour vous! Là, on a perdu Jean-Claude, là. Eh, t'as entendu ce qu'a dit Jean-Claude? Putain, ça se fait! Énervé Jean-Claude, hein. Jean-Claude. Ouais. Calme. Là, il s'est cru sur notre planète, j'ai l'impression. Là, il s'est dit, ils sont tous gorgeaux. Mais il y en a pas un pour rattraper l'autre. Les amis, j'ai une grande, une bonne, une excellente nouvelle à vous annoncer. Les treillis sont arrivés. C'est vrai? Est-ce qu'il y en a un rose? Allez hop, c'est bon, c'est parti les gars. C'est parti, allez, pas de course. Là, Jean-Claude, il voulait faire la guerre, il a pris ça super au sérieux. Allez, c'est la dernière guerre, Mathieu. C'est la dernière bataille. Allez, mon ami. Mathieu comprend tout à coup que Jean-Claude perd la raison et simule une sieste pour éviter d'aller guerroyer. C'est mal connaître Jean-Claude. Allez. On s'écroule pas avant l'arrivée. Allez, mon Mathieu. C'est le moment de leur dire qu'on existe. L'autre jour, je t'ai suivi comme un seul homme. Je te demande de me faire confiance, Mathieu. Et vous nous avez donné des treillis et tout. Et des maillots de corps et tout ça. Donc finalement, bon, ben, on a joué un peu à la guerre. Elle démarre quoi, là? Surf forever. Attention, tu vas aller passer. Non, Jean-Claude, il joue pas, il est sérieux. Tiens la méchante. Je pense qu'il a navigué entre le côté dire mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis, est-ce que c'est sérieux ou pas, et le côté en même temps en train de dire bon c'est vrai qu'on n'a pas accepté le retour de Karl. Et vous voulez qu'on aille faire des pompes? Comme ça on va arriver bien tonique. On fait des pompes là. Après avoir reçu leur pactage, les nouvelles recrues doivent passer à l'entraînement. T'as une qui réagit. Et t'as une oreille, t'as une body qui réagit. C'est un tout. Ça veut dire c'est un tout. Ça c'est ensemble. On fait des pompes. Moi je veux bien pomper, hein. Et regarde, moi je propose, on se fait 6 séries de 10 pompes. Ah, ça fait beaucoup. Alors, Une série de 10 séries de 6. C'est pareil. 6 séries de 9. C'est pas beaucoup moins. C'est pas beaucoup plus. Mais ça fait quoi? C'est pas plus en moins. Ouais, c'est vrai. 6 séries de 7, c'est facile. Mathieu, et on est des soldats. Et, alors on le fait tous. Allez, Ouais. allez, on est des soldats. Allez, viens. Allez, en position. Quel choix? Allez, on y va, Oh, Chili. Allez, on y va. 1, 2, 1. Oh là là, putain, c'est bon. Vite, en position. Allez, c'est super. Attends, Mathieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Et on bloque en haut. Oh, allez, les petits. Attends, Mathieu. 1, Allez, Mathieu, tu fais. 3, Tu fais un Mathieu. C'est bon. Ah ouais, allez, dis. 2 Jean-Claude. Oui, dis. 3 Jean-Claude. 4 Jean-Claude. 5 Jean-Claude. 6 Jean-Claude. 7 Jean-Claude. Allez, encore les petits. Jean-Claude. Ah oui, Jean-Claude, encore continue. Ouais, pendant qu'on y est, on a qu'à faire autre chose. de pompe. C'est bon, attends. Allez, maintenant c'est les bisous. Allez. Polo. 4. Alison. Allez, 4. Oh là, c'est bon. Moi je suis chaud, c'est bon. Oh, c'est bon. Bien longtemps que j'ai pas été heureux comme ça. Je peux te dire qu'ils vont pas m'enlever tout ça. Jean-Claude lance un bras de fer contre la production. Il entraîne ses troupes au confessionnal et devient menaçant. Mathieu suit à contre-cœur. Attends, regarde bien, fixe la caméra avec les yeux. Fais les yeux. Faites les gros yeux. Faites les yeux. Vas-y, Mathieu, viens, on fait les gros yeux, viens, on va aller faire ça. Les 10, c'est des glingos. Les amis, aujourd'hui est un grand aujourd'hui. Je compte sur vous.
Je veux qu'aujourd'hui, on forme un seul homme. Un seul groupe. Une seule équipe. Les meilleurs. The best. The top of the top. Monte tes muscles, monte tes muscles. Vas-y, monte tes muscles, après. Moi aussi, tu veux que je monte mes muscles? Ouais, tout. Fais les gros yeux, fais les gros yeux. Aujourd'hui, une idée en tête. Que le chevelu, il reviendra pas ici. Donc je vous demande juste une chose. C'est de vous méfier. Méfiez-vous de vous-même. Méfiez-vous de vos faiblesses. Méfiez-vous de l'adversaire. Il est rusé. Nous, on ne manipule pas. Il y a un règlement, Carline est parti, Carline est parti. Ouais, en fait... C'est pas vrai C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Alors, Je peux dire quelque chose? Je vais vous demander le cri de guerre. Après le cri de guerre, je vais vous demander de me suivre. Attention, on y croit, on y croit. Ça suffit maintenant. bon là, on va vous faire une guerre comme vous n'en avez jamais vu. Hein. Là, maintenant, la seule chose qui peut le calmer, c'est de lui annoncer que Karl ne reviendra pas. On commence. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Énormément de questions. Là aujourd'hui, je sais pas si on a été trop loin ou pas, mais c'est quand même énorme. C'est énorme. Il doit se dire ce qu'il s'était dit quand il a fait le casting. Il doit se demander pourquoi est-ce qu'ils m'ont pris. Je suis pas comme eux, ils sont tous débiles. Alors vous allez vous occuper de barricader et de piéger cette partie de la villa. Nous on va piéger et barricader cette partie. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a des rondins de bois, il y a des chaises, il y a des tables, il y a des canapés, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des clochons, il y a tout ce que vous voulez. Il faut et qu'il piège partout. Allez, on y va, hop. Dociles, les comédiens obéissent à Jean-Claude. Il faut dire que dans le domaine du n'importe quoi, il est aux avant-postes. Et comme c'est ce qui est écrit dans le scénario, espérons juste que Mathieu suit jusqu'au bout. Bien embêté là. Ah non, là, il peut pas passer. Explosif. Ça lui fait tellement plaisir. Ouais, c'est ça. C'est bien. Initiative, c'est bien. Ça lui rappelle l'armée. Le bataillon de Joinville. C'est la première fois qu'il se rend compte qu'il y a un des personnages qui joue. Qui joue pas vraiment de façon volontaire, mais qui est à côté de la plaque. Moi, il m'a dit, là, on fait tout ça pour faire plaisir à Jean-Claude. On va tous se cacher. Quoi? On va tous se cacher. On va se mettre en embuscade. Moi, je me cache Moi, je avec me cache à la Jean-Claude. cuisine là-bas. Il se cache où, Mathieu? Il est déjà derrière l'arbre, il est déjà caché. Alors moi je pense que... Mathieu, tu veux pas te cacher à l'intérieur de ça? Ouais. Ah, tu te caches comme ça à l'intérieur, là. Tu te mets à l'intérieur. Là. Hop. Et là, Mathieu, tu te caches là. Tu Moi, te j'ai caches bien. un chat qui meurt. Attends, faut essayer de cacher encore plus, Mathieu. Comment on peut faire? Tiens, il y en a un autre. Ah, tu bouges pas, Mathieu, tu bouges pas. Allez, Mathieu, c'est le Mirador. Oh là. Mathieu, t'as compris, hein, tu te mets accroupi, tu te caches. Tu veux des provisions? Est-ce que tu veux des provisions? Est-ce que tu veux des provisions? Non, c'est bon, je suis à Peut-être on est là pour 4, 5, 6, 7, 8, 10 jours. Ouais, va lui chercher un truc à On manger. sait pas. Jean-Claude, s'il revient pas dans 1 heure, c'est qu'il reviendra pas. On a fait les consignes que vous nous avez dit, quoi. Il fallait vraiment on soit tous délurés et qu'il n'y ait ni queue ni tête à la journée, mais putain, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Je sais pas s'il va pas vous demander, vous dire qu'il a envie de sortir, mais là, c'est quand même gros, quoi, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Cache-toi. Les comédiens s'amusent, mais Mathieu en a franchement assez des délires guerriers de Jean-Claude. Il va décider seul de reprendre les choses en main. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il est là. Qu'est-ce qui se passe? Polo. Qu'est-ce qui se passe? Je dis que je suis appelé au confessionnal. J'ai une solution. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis appelé au confessionnal. Ils l'ont appelé au confesse. Faut que j'y aille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, ils l'ont appelé au confesse à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut couvrir ses arrières, Appelé au par contre. confessionnal. Ah, tu sais ça? Ça, c'est un piège, ça, c'est un truc. C'est un piège. Eh, les mecs, reste caché, reste caché, reste caché. Pourquoi j'ai pas d'image dans le confessionnal? Pourquoi il a pas allumé la lumière? Il a pas allumé la caméra?
sais qu'il y allait de lui-même. Hein? Il y allait de lui-même. Non, je sais pas. Ah, si, personne l'a appelé. Il a dit j'ai une solution, dit que j'ai été appelé. Tu le rends ouf. Il est propre. Il est propre. Oui, hein, ben, on va voir ce qu'il va dire en confesse. On va voir. Non, mais là, on va avoir un écho parce qu'au confesse, il va dire faut arrêter de se foutre de ma gueule ou alors c'est des malades mentaux, je vais me barrer. Non, mais ça dépend. Jean-Claude! Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ils m'ont dit qu'ils revenaient pas. Karl. T'es sûr? Ouais, on peut tout arrêter. Et qu'est-ce qu'il fait? On lui a rien dit. Il se foutrait pas un peu de notre gueule, là? Pas vrai. Si. Non. C'est génial. C'est cool. Tu permets que j'aille vérifier l'information? Ah, si tu veux. Bien, attention, on n'en a pas 36. Ils m'ont dit normalement, il revient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le gros mensonge, c'est la première fois qu'il nous fait ça. C'est une bonne nouvelle, Jean-Claude. Bah voilà, c'est bien, rien pas, on est content. Bon, attendez, bougez pas. Non, vous restez en alerte, bon. je vais vérifier. Vous restez en alerte. Ok, alerte orange alors. Alerte orange. Juste orange. C'est vrai? Ils t'ont dit ça? Ils m'ont rien dit. Je pensais pas qu'il irait vérifier. Oh merde. Rien? J'ai rien demandé. C'est juste pour arrêter le truc, quoi, parce que... Il a de la ressource, le garçon, finalement. Je vais vérifier. Mais non, ils me l'ont dit. Non, je vais vérifier, on sait jamais. Reste avec nous. En général, je suis franc avec lui. Là, tu lui as menti. Sur ce coup-là, ouais, je lui ai menti. Je lui ai menti, mais c'était par nécessité. C'est sûr que t'es pas en train de me rouler? Mais non! C'est sûr. Ils me l'ont dit. Karl ne viendra pas. Et là, d'un coup, il commence à se compromettre. Chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, pour la première fois, il ment. Karl ne viendra pas. Et en même temps, ça veut dire qu'il a suffisamment de compassion, on va dire, pour Jean-Claude. Pour pas lui dire en face, écoute Jean-Claude, t'es ridicule, tu te prends au sérieux, t'es naze, quoi. Ah, c'est la seule solution, sinon on allait rester tout l'après-midi ici. Ah ouais, j'en peux plus. J'ai la tête qui me fait trop mal. Hé, Mathieu. Ouais. Regarde, tu le jures sur ma tête. Et si jamais tu m'as menti, ça veut dire que je suis éliminé aujourd'hui. Voilà. Si tu m'as pas menti, je serai pas éliminé. Vas-y, jure. Jure, Mathieu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, jure sur sa tête, de toute façon. Il n'a pas voulu jurer, il n'a pas voulu promettre. C'est des petites choses comme ça qui nous prouvent qu'il est vraiment dedans. La manœuvre de Mathieu pour calmer Jean-Claude ayant échoué, notre candidat, excédé par la guéguerre, retourne pour de bon au confessionnal et exige des réponses sur le retour de Karl. Eh, Mathieu, vas-y, Mathieu. Mais il va revenir. Vous avez l'air d'y penser sérieusement. Cela ne plaît peut-être pas à Mathieu, mais en régie, Karl est déjà prêt à retourner dans le jeu, comme prévu. Ça m'inquiète tout ça. On est sur un terrain glissant. Le scénario prévoit bel et bien le retour de Karl, mais la réaction de Mathieu semble assez imprévisible. D'autant plus que d'autres très mauvaises surprises l'attendent lors de la prochaine épreuve d'immunité. Magnifique. Allez, Karl, respire un grand coup, c'est à toi dans 2 minutes. Bravo. Bien, vous allez dans quelques instants jouer pour un double manteau d'immunité. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter Alexis de l'Azerbaïdjan, qui est un des responsables de notre chaîne. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alexis a une déclaration à vous faire. Nous avons un vrai problème. Comme vous le savez, tous les candidats doivent participer à l'épreuve d'immunité. Karl n'a pas participé à cette épreuve. Son exclusion a donc été faite dans l'irrégularité, mais la plus totale. Et nous sommes tenus, ce soir, de réintégrer Karl dans l'émission. Depuis le premier jour, Karl a tout fait pour se faire détester de Mathieu. Eh ben alors les gars, top. On arrive. Ben alors les gars, 20 minutes pour jouer. Bon, allez, casse-toi. On peut plus le supporter, on a envie qu'il sorte, qu'il sorte. C'est nickel. C'est vrai, c'est assez. C'est génial. Mon Dieu. Nous sommes tenus,
ce soir, de réintégrer Karl dans l'émission. De réintégrer Karl dans l'émission. Karl ? Je voudrais d'accueillir votre camarade. Bonsoir, Karl. Karl, le retour. Voilà. Je suis content de vous voir. Karl, vous pouvez vous installer sur le canapé. L'ambiance, elle a vraiment changé d'un coup. En plus, il va revenir quoi pour 1 heure, juste pour jouer l'épreuve? Je veux dire, le jeu, c'est aussi toute la journée, hein. C'est pas juste l'épreuve d'immunité. Donc, à partir du moment où il a raté une journée, il a raté une soirée, il a raté une nuit, il a raté une journée, je trouve ça ridicule qu'il revienne dans le jeu. Ça n'a pas de sens. Vous n'avez malheureusement pas été prévenu à temps. Nous allons faire le jeu de séduction. Donc, vous voyez vos camarades Où ce regard d'une soirée sont en tenue de séducteurs et de séductrices. Et l'enjeu est la double immunité ce soir. Lumière, s'il vous plaît. Les règles de ce jeu sont simples. Chaque garçon va tenter de séduire une fille, et inversement. Leurs camarades jugeront leurs prestations en leur envoyant soit une rose, s'ils sont convaincus, soit un râteau, s'ils les trouvent mauvais. Le garçon et la fille qui obtiendront le plus de roses gagneront l'immunité. Attention de ne pas se prendre trop de râteaux, donc. Il y a un truc qu'on dit dans la poste, en fait, c'est que il n'y a rien de mieux qu'une enveloppe pré-timbrée. Parce que souvent, c'est plus beau qu'une... Les timbres sont plus beaux. C'est une très belle enveloppe pré-timbrée. T'as arrêté de passer pour un con. Peut-être qu'un jour, je pourrai marquer mon adresse dessus. Top. Messieurs, comment considérez-vous la prestation de Polo? Apparemment, il y a du... de la part de Mathieu. Karl avait soigné son discours, mais pour Mathieu, ça ne vaut qu'un râteau. Pas question de lui donner une chance de remporter l'immunité. Alison, ça fait longtemps que j'avais envie de partager un moment romantique comme ça avec toi. Ça tombe bien parce que ce soir j'ai des choses profondes à te dire. Je voulais te dire que il y a plein de côtés que j'adore en toi, que j'aime. Je sais que sous tes airs juvéniles se cache une vraie profondeur de personnalité. Tu es une fille intelligente. C'est tout à fait mon style de fille. Naturelle, amusante, franche. Et avec toi, j'aurais vraiment envie de partager un bout de ma vie. Pour moi, c'est un petit peu dur parce que là, je pense qu'il a été vraiment sincère. Et ce qui me gêne le plus, c'est que je suis pas Alison dans la vie. Donc voilà, je suis Cindy, je suis une comédienne et je crois que là, il est en train de tomber amoureux d'Alison, qui n'existe pas. Donc, j'espère que quand on sortira d'ici, on pourra parcourir un bout de chemin ensemble et que je pourrai faire tout mon possible pour te rendre heureuse. Donc, je te propose de trinquer à cet espoir. À nous. Top. Ça devient difficile pour moi et ça me gêne un petit peu envers lui. J'ai l'impression de pas être honnête. Donc je crois que ça va être bien que je devienne vraiment méchante. Je pense qu'il va se dégoûter de moi. Et elle commence tout de suite avec un numéro de séduction très convaincant.
pour Karl. Et nous montrer ses talents. Je demanderai de baisser la lumière. Karl, sous tes airs de gros naze, en réalité, se cache quelqu'un de très bien, de très gentil, d'intelligent aussi, qui a juste peur de se dévoiler. Quelqu'un de très attirant, qui peut te perturber un peu, mais qui, en tout cas, une chose est sûre, ne laisse certainement pas les femmes indifférentes. Pour Mathieu, ça a l'air sincère, trop peut-être. En tout cas, j'ai trouvé que la façon dont tu avais parlé à Sabrina était très belle et très touchante. Et à travers elle, tu m'as touchée aussi. Voilà. Merci Alison. Messieurs, Sabrina, vous devez voter à présent. Pour Alison, que choisissez-vous? Les roses ou les ratés? Mathieu n'arrive pas à en vouloir à Alison et lui envoie 2 roses. Malgré son évidente attirance pour Karl, son ennemi juré. Et au total, 7 roses. Alison, vous arrivez en tête de ce jeu de la séduction. Mais le jeu n'est pas fini. Alison doit maintenant départager les 2 meilleurs garçons. Qui remportera l'immunité avec elle? Voilà, vous allez donner donc cette rose à celui qui a été le plus grand séducteur dans cette cérémonie de la séduction. N'oubliez pas que celui à qui vous allez remettre cette rose portera ce soir avec vous le manteau d'immunité. Vous avez fait votre choix? Allez-y, Alison. Qui avez-vous choisi? Voilà, Alison et Karl sont donc protégés ce soir durant la cérémonie d'élimination. Mathieu est trahi. Ça va moyen. Pas trop la forme. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le retour de Karl. Ouais. Le fait qu'il gagne et tout, l'immunité. Qu'on soit obligé de s'éliminer entre nous 5. Parce qu'en plus, c'est une double immunité. Tous les 5, je pense qu'on s'apprécie beaucoup. Donc ça va être très dur. Ah, j'ai oublié. Ah, je m'étais trompé hier soir, hein, je m'étais trompé. Axel, pouvez-vous venir au confessionnal, s'il vous plaît? Jean-Claude! Jean-Claude! Non, non, faut pas dire Alison. Faut dire Judas et Karl. Allez-y, allez-y, Alison et Karl, allez-y au confessionnal. Mais oui. Il est pas bien, là. Hein. Mathieu est sonné, déçu, trahi, trompé. Que se passe-t-il dans sa tête? Vous avez vu la tête qu'il fait, il cogite, là. Oula, oula, il se casse, il se casse. Non, il n'a absolument plus confiance en nous. La une, tu cours, t'essayes de le retrouver vite. On a perdu Mathieu, il est où Mathieu? Lancez les comédiens à sa recherche, vite. Non, il prépare ses valises. Oh putain. Oh, faut pas qu'il se casse. C'est lui qui stresse là maintenant. À qui il a dit qu'il voulait se tirer? À Jean-Claude? Ouais. Faut le retenir.
Mathieu pensait participer à un jeu de télé-réalité comme les autres. Mais Gloire et Fortune est un vaste canular entièrement scénarisé autour de lui. Les 9 candidats qui entourent Mathieu sont des comédiens qui suivent scrupuleusement les indications de la production. Karl, son ennemi juré, est enfin éliminé au bout de 6 jours. Mais Mathieu n'a même pas eu le temps de crier victoire que la rumeur de son retour est énoncée par la production. S'il n'y avait que ça, de forts soupçons pèsent sur la sincérité de sa confidente, Alison. Tout porte à croire qu'elle a voté contre Mathieu à la dernière cérémonie. Je veux plus Karl ici, moi, t'as compris? Jean-Claude, horrifié par la perspective du retour de Karl, entraîne tous les habitants de la villa dans une guérilla pour l'empêcher de revenir dans le jeu. Il y a la moutarde partout! Allez, mon Mathieu, c'est le moment de leur dire qu'on existe. Mathieu suit le mouvement à contre-cœur. Comme un seul homme, je te demande de me faire confiance, Mathieu. Mais comme prévu, Karl est de retour pour participer au jeu d'immunité. Le retour. Épreuve douloureuse pour Mathieu, puisqu'après avoir fait une déclaration très touchante à Alison, on pourra parcourir un bout de chemin ensemble. Sous tes airs de gros naze, il entend déclarer sa flamme à Karl. De très gentil, d'intelligent aussi, qui a juste peur de se dévoiler. Trahison confirmée par le choix final d'Alison, qui a donné l'immunité à Karl plutôt qu'à Jean-Claude. C'en est trop pour Mathieu, qui annonce son intention de quitter la villa sur le champ et fait ses valises. En coulisses, c'est l'affolement. Mathieu se casse, mais cherchez-le, envoyez les comédiens, faites quelque chose, vite. Oh putain. Oh, faut pas qu'il se casse. Putain, il se tire. Pierre, tu m'entends? Pierre, va voir les comédiens, ils sont en cuisine, demande-leur d'aller chercher Mathieu. Il a envie de se casser sa valise. Il faut l'en empêcher, ça va, il l'en empêche. Allez. On est fort, nous. Ok? Mathieu. Hein? On est fort, moi. Vas-y, t'as l'air stressé, arrête. Viens. Allons, nous crois ici. On fait signe aux comédiens de rester près de lui, ils doivent le rassurer. Venez tous ensemble. Pour dire qu'on se soutient. Attends. Pour dire qu'on est des cons, qu'on a mal voté et... Non, on est honnête. On peut travailler dans une glace, nous. On va dire qu'il faut qu'on c'est qu'on se serre les soutienne, coudes. c'est qu'on se tienne les coudes, c'est très important. On est tous, nous on est 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 2. Oui, mais ils ont tous les deux le manteau. Mais demain, ils seront la moitié. Demain, ils seront 2. Et demain, on fera 4. Oui, d'accord, mais on est quand même plus. Il y a un Jean-Bien qui va partir. Il y a un Jean-Bien qui va partir. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Mais ça n'empêche pas qu'on va se revoir après. D'accord? On reste positif, les enfants? On y va? On y croit, les enfants. On se tient comme ça, plutôt. Allez. Les têtes, on se touche les têtes. Allez, les enfants, on s'aide. Restons positifs. Formidable. Ça veut pas dire que si quelqu'un part, on pense pas à lui. On est tous ensemble, d'accord? On est tous ensemble. Allez. On y croit jusqu'au bout. Je me sens un peu découragé. Ça m'a mis le moral. Découragé? Ouais. Quoi? Ouais. Donc voilà, on verra bien ce soir ce qui se passe. C'est le premier soir où si je sors, je pense que je serai pas triste. Parce que j'ai pas envie de passer une journée en compagnie de Karl, une journée supplémentaire. J'avais vraiment envie de rester
avec ces 4 personnes-là, c'est-à-dire Eddie, Sabrina, Jean-Claude et Polo. Mais bon là, le fait que même qui partent, ça me fait du mal. Bon, Mathieu a l'air convaincu. Il faut maintenant préparer l'élimination de ce soir. Et il faut qu'il y ait un autre qui propose une stratégie où ils votent tous chacun pour eux, tu vois. En fait, t'as pensé à un truc tout à l'heure, tu m'as dit. Ouais, j'ai T'as complété avec... Non, moi j'ai une idée que j'ai soumise comme ça, mais... C'est quoi? Parce qu'en fait, moi ça va être très dur de voter pour l'un de vous. Ouais, pareil. Parce qu'on est obligé. Moi, on est je censé voter pour l'un de vous. Et ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'en fait, nous, on vote pour nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, Ouais. moi je vote Polo. Moi, j'avais pensé voter quand même pour Karl et je m'en fiche du directeur des directeurs, mais c'est pas possible. C'est une très bonne idée. On n'a pas son pouvoir. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Moi, je vote contre moi. Moi, je vote contre moi. À vrai dire, j'avais déjà pensé voter contre moi. Ah, d'accord. Bon, pour. Comme ça, t'avais pensé à la même chose, quoi. Ouais, mais c'était pas pour ce que vous dites, c'est parce que... J'ai pas envie de rester dans ces conditions. J'ai pas envie de rester dans ces conditions. Et je préfère que vous restiez, parce que vous êtes les plus motivés, et que vous les battiez. Dans le salon, Alison se tient prête. Elle est la seule à pouvoir raisonner Mathieu. Bon, il recommence. Faites signe à Alison d'y aller. Elle est où? Elle rentre. C'est la dernière chance de la production. Sa mission, rattraper le coup. Est-ce que tu peux sortir de ma chambre, s'il te plaît? Bien, Mathieu, je te parle. Alison va parler à monsieur. Ouais, il a dit qu'il voulait se casser, Alison vient d'aller le chercher. Pas de boulette, Alison. Faut pas prendre les choses trop à cœur. Je n'ai pas envie de rester là. Non, faut pas dire ça. Là, je te le dis. Non, tu vas rester et tu vas faire tout pour aller jusqu'au bout. Pourquoi tu dis que t'as pas envie de rester? À cause de ce qui s'est passé avec l'épreuve d'immunité? Ouais, puis j'en ai marre aussi. Mais pourquoi t'as choisi ce mec? Mais il faut pas te rendre malade pour ça. Hein. Tu vois? J'ai vu que tout à l'heure t'étais tout blême et t'es parti, machin. Ne te rends pas malade pour ça. Je suis comme ça, moi, je prends les choses à cœur, tu vois. Comme l'histoire de Karl qui me saoule et que je veux qu'il parte. Comme l'histoire de plein de choses. Faut pas tout prendre comme ça pour soi. T'es une fille bizarre. Je pense qu'il va un peu mieux. C'est difficile, on sait pas où on va. Puis c'est quelqu'un de gentil et d'entier. Il nous prouve que c'est quelqu'un de bien. Donc c'est positif tout ça. Bon, je fais pareil. La salle de bain. Bon, je vais te dire que bon, ce soir je risque de sortir, même si c'est pas sûr. Et tu sais, je me disais que bon, c'était vraiment stressant ce jeu. Et que putain, si on s'était rencontrés dans d'autres conditions, ça se serait trop bien passé, quoi. Donc t'es toujours d'accord pour qu'on garde contact après? Bah oui. J'ai pris un papier et un crayon. C'est note ton numéro. Arrête tes bêtises. Et positive. Oh. Vraiment, vraiment. C'est super profond. C'est profond. J'ai fait un pari avec Alison que enfin, elle croit pas que je vais sortir. Donc si je reste, je saute dans la piscine. Toute la France est témoin. Ouais. J'espère que je serai mouillé, ça veut dire que je reste. Mathieu a été rattrapé in extremis par Alison. Mais le pire reste à venir. La cérémonie réserve à Mathieu une surprise de taille. Qui sera sacrifié par le scénario ce soir? Mathieu tiendra-t-il le choc? Bonsoir à tous. C'est vrai que le chemin de la vérité est difficile à trouver à gloire et fortune. Pour qui allez-vous voter? C'est là toute la question. Bien sûr, Alison et Karl
ont remporté le manteau d'immunité. Ils sont donc préservés de l'élimination. Je vais vous demander, Carl et Allison, de vous rapprocher de moi. Évidemment, Allison et Carl, vous allez voter ensemble. Pour qu'Allison ne voit pas votre vote, Carl, je vais lui bander les yeux. Je vous en prie. Par ici. Jean-Claude, garde à vous. En paix. Allez voter, mon adjudant. C'est à vous, Mathieu. Mathieu a été très secoué par tous les rebondissements de cette journée. Le retour de son ennemi Carl, la trahison d'Allison. Il n'a vraiment pas été ménagé. Notre candidat reste fidèle à sa parole malgré tout et vote contre lui-même. Prenons le risque de se faire éliminer. Comme à chaque fois, la production échange tous les bulletins, sauf celui de Mathieu, pour éliminer le candidat désigné par le scénario. À présent, le destin de l'un d'entre vous est scellé. Voici l'urne avec vos bulletins. Vous êtes encore 7. Dans quelques secondes, vous ne serez plus que 6 à rester dans la villa. Telle est la règle du jeu. Pour l'instant, il y a une voix contre chacun d'entre vous. Il reste seulement 2 bulletins. 6e bulletin. Jean-Claude. 2 voix contre vous, Jean-Claude. Y a-t-il égalité ce soir? Ou ce dernier bulletin est-il le vôtre, Jean-Claude? Hélas,
renvoie contre vous, Jean-Claude. C'est assez bizarre parce que moi je suis ému parce que j'ai vécu en tant que Gilles. Et le petit Jean-Claude qui est au fond de moi, il est ému aussi. Vous êtes renvoyé de la compétition de Gloire et Fortune. Vous partirez de la villa sans un sou. Et sur le champ. J'ai vécu quelques jours complètement hallucinants dans ma vie, hallucinants dans ma tête. Et ce sera difficile de faire autrement que d'avoir ça en moi tout à l'heure, au moment de la sortie. Jean-Claude, vous n'existez plus pour nous. Nous brisons votre image. Jean-Claude, nous détruisons vos rêves. Pierre, Jean-Claude a un truc à dire, fais-le parler. Avant de partir, bien sûr, Jean-Claude, vous pouvez vous exprimer une dernière fois à vos camarades. Je voudrais juste dire que vous avez raison et vous vous trompez en même temps, Pierre. C'est vrai que vous brisez mon image. Vous brisez une vieille image. Vous brûlez mes rêves. Vous brûlez des vieux rêves. Je pourrais même me rajouter. Moi, je brise mes chaînes. Je suis venu pour rencontrer une fille, la fortune. Et grâce à des gens honnêtes, sincères et vrais, j'ai rencontré le vrai Jean-Claude. Et aujourd'hui, je repars beaucoup plus riche que vous ne le croyez. Je voudrais vous dire merci à tous. C'est pas grave, aujourd'hui j'ai compris qu'on peut pleurer et être un bonhomme. Si je fais quelque chose qui vous paraît ridicule, en apparence c'est ridicule certainement. Mais pas les sentiments que j'y mets derrière. Au revoir à tous. Vous y mettre aussi. C'est dur là. C'est la loi du jeu. Vous êtes maintenant 6 à rester dans la compétition. Que Dieu vous bénisse. Demain est un autre jour. Bonsoir. Il est dans la chambre, il va dans la chambre, il va dans la chambre. Il est dans la chambre, laissez-le 2 minutes dans la chambre. Putain.
croyais que c'était de la rigolade, quoi. Mais putain, en fait, on en chie, quoi. Super dur, nerveusement. Par moment, il croit à des trucs. On se dit, mais attends, il se fout de ma gueule ou quoi? Et là, on a compris que non. Plus on avance, plus on sait qu'à un moment donné, on va lui dire, non mais on déconne. Ouais. Mathieu est calmé, mais pas sa colère envers Karl. C'est faux. Faut relativiser aussi. Non, mais c'est pas... C'est la façon dont il est sorti, tu vois. J'aurais jamais cru. Et puis il faut prendre le côté positif aussi. S'il a fait ça, ça veut dire que c'est un autre homme aujourd'hui. Il a changé, donc ça c'est le côté positif. Ouais. Moi je regarde un peu le côté négatif. L'autre con là qui siffle dans la cuisine depuis tout à l'heure, fier de lui. Et le pire c'est qu'il me gonflait hein, souvent Jean-Claude. C'est vrai. Ah ouais. Mais c'était quelqu'un de... Demain on lui rend hommage, hein, d'accord? On lui rend un hommage demain. Bah, j'étais bouleversé par le discours de Jean-Claude avant qu'il parte. Donc ça m'a rendu triste. Donc je me suis dit, il n'y a pas de justice, et c'est pour ça que j'ai un peu craqué nerveusement. Pour le dîner, un seul mot d'ordre. Détendre l'atmosphère. Ah, tu t'es fait un peu draguer par Pierre ce soir. Un peu On voyait que ça. Mais Sabrina, attention de ne pas tomber. Tu sais ce qu'il me faisait? Il faisait que de me faire des clins d'œil. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Toi aussi, je t'ai vu. Sabrina, tu lui as fait un clin d'œil. C'est vrai. Non, mais je fais que le regarder, j'écoute pas ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que t'as, toi, avec lui, dis donc? Des atomes crochus. Coquine. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi. Pourquoi tu lui as fait un petit clin d'œil, ça? Bah, parce qu'il me faisait plein de clins d'œil, il fallait que je lui réponde. Et pourquoi, après avoir voté, tu l'as regardé, t'as fait un grand sourire? Parce que j'étais gênée. Parce qu'elle est souriante. Hein? On attaque la coucherie entre Sabrina et Dostel. Pierre, tu peux expliquer aux comédiens ce qui va se passer? L'idée, c'est que c'est l'anniversaire de Sabrina aujourd'hui. On va pas faire de réveil à la musique ou quoi que ce soit. Vous allez chercher Mathieu dans son lit, il va l'amener dans la cuisine. Et moi, je viens vous expliquer que mes cadreurs sont en grève. Mène-toi, Pierre, Mathieu se réveille. Et une fois que vous serez là, je vais vous laisser un caméscope, vous arranger pour que ce soit lui qui l'ait. Vous allez amener le plateau petit déjeuner avec la petite rose qui va bien à Sabrina. Il faut que ce soit Mathieu qui filme l'entrée. Bon bah, Pierre est prêt à rentrer dans le lit de Sabrina. L'oreillette, c'est limite quand même, hein, c'est bizarre, parce que je veux bien que ce soit un animateur très professionnel, mais de là, aller se coucher avec toi en oreillette. Et maquillage, c'est normal? Ouais, maquillage, c'est drôle. L'oreillette, c'est un peu spé quand même. Installez-vous dans le personnage, imprégnez-vous de la situation, du jeu, ouais. Et assez de temps de coup. Mathieu, on va te voir. Oh, c'est terrible. Ah, y en a qui voudraient être à ma place, là. Bonjour. J'ai un petit souci aujourd'hui. Mes cadreurs ont un peu trop travaillé. Vous avez pu remarquer qu'ils étaient là tous les soirs, toutes les nuits, tous les matins. Et j'en ai plus que 2. Moi, j'ai un ingénieur du son, Robert, qui est mon beau-frère. Et Yvan, mon neveu, qui n'a pas le choix. Je vais demander un petit service, si ça ne me dérange pas, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut filmer le temps qu'on règle ça, nous, avec le mec en bas? C'est possible ou pas? C'est très simple. Un petit bouton vert là. Et une fois que vous serez là, je vais vous laisser un caméscope, vous arranger pour que ce soit lui qui l'ait. Je voudrais bien pas m'occuper de ça, parce que j'ai failli le faire tomber. Et... Bah oui, je préfère pas. Donc, ouais, pour filmer? Non. Ouais, je peux le faire. Bah non, attends. Il retient bien sa nargue. C'est incroyable. C'est incroyable, comédien. Vas-y, allez. Un bric caca. Attention, ils arrivent, hein. L'un dans l'autre, là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ne manquez pas le dernier épisode de Gloire et Fortune. Tout s'accélère. Ça fait pas un peu cher la passe, 40 000? Alison,
Elle la prend pour une... Donnez-moi un P. Donnez-moi un U. Arrête. Donnez-moi un P. Arrête. Donnez-moi un E. Est-ce qu'on peut enfin nous apporter l'urne, où il n'y a que les incapables dans cette production? Ils vont me gâcher encore une fois ma cérémonie d'élimination. Pas planté? Ça leur fait croire que c'est dans une télé-réalité. Et il y a plein de trucs bizarres qui se passent. Non, Mathieu n'est pas coupable. Nous voici donc tous réunis ce soir pour l'ultime cérémonie de gloire et fortune. Mathieu va enfin découvrir la vérité sur l'aventure incroyable qu'il vit. Le nom du gagnant de gloire et fortune, Karl, Mathieu. Attendez, on me dit que quelqu'un dans gloire et fortune aurait triché. Il paraît que cette personne ne serait pas celle que l'on croit. Je ne m'appelle pas Karl. Karl n'existe pas. Je m'appelle Jérôme, je suis comédien et j'habite Paris. C'était Gloire et Fortune, la grande imposture. Une bonne dose d'humour avec les magasins Jiffy.